Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Monsieur le Président du Conseil national de la Transition, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Excellence Monsieur Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien chef d'État, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'État-major général des armées, Excellence Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés du CNT, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des familles des victimes et associations des blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État du 16 septembre 2015, honorables invités en vos fonctions, grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. Au nom des familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et des 31 octobre 2014 et la résistance populaire du 16 septembre 2015, je prends la parole pour dire merci à la grande force qui a agi avec droiture et habileté en mettant en déroute les forces du mal. Nous disons merci et nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant qui a permis au Burkina Faso d'être dans la paix et de se retrouver. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la doctrine sociale de l'Église catholique nous enseigne que si le dépositaire du pouvoir dans l'État se rend par les mesures graves qu'il prend, indignes de la mission que les hommes lui ont confiée, ceux qui l'ont choisi ont le droit de lui donner, par tout moyen légal, un successeur. S'il s'oppose à l'usage des moyens légaux, il n'est plus qu'un usurpateur. Dès lors, la révolution devient un moyen de légitime défense et les citoyens peuvent l'employer avec, j'ajoute, le soutien de l'armée puisque le peuple est désarmé. A soutenu le professeur Laurent Gbagbo dans le journal du pays. Face à leurs responsabilités, les Burkinabés sont sortis les 30 et 31 octobre 2014 pour barrer la route à l'imposture. Les Burkinabés sont sortis pour barrer la route le 7 septembre 2015 contre la prise en otage du pouvoir légitime transitionnel par une poignée d'irréductibles terroristes pour emprunter l'expression à l'Union africaine. Dans cette lutte noble, certains ont été assassinés sur le chemin de la liberté, mais morts debout, refusant de vivre couchés, de leurs mains étaient pleines de courage et d'amour pour leur bourreau. La nation entière reconnaît votre sacrifice. Unis dans un destin commun pour un Burkina meilleur, vous avez été baptisés par l'État du Burkina Faso les martyrs, chevaliers de notre histoire galopante, de là où vous reposez, par notre voix, la voix de vos familles. La voix de vos familles qui parle en votre nom. Accueillez l'hommage que vous rend le gouvernement, tout le peuple burkinabé ainsi que ses amis en cet instant solennel. Certes, la douleur en nous, la souffrance en nous, la peine au plus profond de nos entrailles, le tourment dans nos esprits, à voir sur vos corps l'insupportable degré de cruauté, de violence, d'animosité que vos bourreaux vous ont administré, à voir votre sang rouge couler sur la tête de vos ancêtres, vos sanglots, vos derniers soupirs pour dire adieu. Nous sommes encore plus tétanisés d'avoir entendu certains acteurs défendre les formes d'amnistie pour vos assassins. Nos proches ne sont pas des animaux qui vont se sacrifier et que certains s'arrogent un quelconque droit de défendre des formes d'impunité humainement inconcevables par nous, vos familles, leurs alliés et tous les démocrates. C'est insultant et révoltant d'entendre de tels propos. Le 30 mai 2015, lors de la première cérémonie d'hommage qui nous a réunis ici même, les familles avaient dit qu'elles sont prêtes à pardonner, qu'elles sont prêtes à aller vers la réconciliation, mais cela doit se faire dans les règles éditées de droit, de justice, pour éviter le pardon bon marché, qui n'est rien d'autre qu'une forme de clientélisme organisé pour enterrer la vérité dans le cimetière de l'impunité, et la journée de pardon organisée pour, après la mort de Norbert Zongo, en est une parfaite illustration.
À mi-août 2015, sentant le danger venir, à entendre certains propos et à voir certains comportements relatifs au débat sur l'exclusion, les familles des martyrs ont envoyé un message dans les médias pour interpeller la responsabilité de tous les acteurs. Nous avons dit, la logique de 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche, on s'en fout, pourvu qu'on ait le pouvoir, est personnellement suicidaire et collectivement destructeur. S'il vous plaît, nous vous prions de ne pas ajouter de la souffrance à de la souffrance, de ne pas ajouter des morts aux morts et aux jeunes militaires comme civils qui doivent continuer d'écrire l'histoire de ce pays, de ne jamais accepter vendre leurs âmes au diable. Et ceux qui ont été tués du fait de l'abus du pouvoir étaient eux aussi de potentiels présidents du Faso, de potentiels ministres, de potentiels députés, de potentiels maires, de potentiels opérateurs économiques. Ils ont été exclus à jamais de la vie et ne peuvent même plus prétendre à quoi que ce soit. Il y a lieu de faire profil bas et nous conseillons de procéder par la voie de la concertation du droit en usant des prérogatives en la matière. En réponse, toutes sortes de calomnies, de messages orduriers diffusés par des acquis à la sorte des forces du mal sur les morts et leurs familles. Incroyable, mais nous avons vécu cela. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Auguste Assemblée, la vérité et la justice est notre forte attente. La quiétude pour le Burkina Faso en dépend car le pays tomberait dans un brouillard chaotique sans l'application du droit, fermant de notre vivre ensemble. Un an après l'insurrection populaire, seuls 5 dossiers ont connu un début d'instruction, une situation qui nous laisse sceptiques quant à la volonté politique réelle de faire triompher la vérité. Il est vrai que l'esprit de l'insurrection a été piraté dès sa naissance par des stratèges du pouvoir qui étaient en place, mais notre déception est encore plus grande de constater que la mobilisation citoyenne, qui a été l'œuvre d'une coalition d'organisations de la société civile, des partis politiques réunis au sein de l'ex-chef de file de l'opposition, tous les démocrates burkinabés, qui devraient se maintenir pour soutenir les idéaux de la transition dont la justice pour les martyrs s'est effritée dès le lendemain de l'insurrection au profit des divisions claniques. Seules quelques organisations l'ont fait selon leurs forces et nous leur disons merci. Nous attendons la justice, la vraie, où le droit de la victime est respecté. Nous attendons la justice équitable, où le droit de l'accusé est respecté. Lors de l'inhumation des martyrs du putsch du 16 septembre 2015, nos larmes qui inondaient les cercueils au contact du parfum de la liberté étaient l'expression de notre ferme attachement à la justice et à la lumière. Dans ce sens, les familles victimes du coup d'État ont pris la résolution de se constituer partie civile auprès du tribunal militaire qui conduit l'instruction. Notre devoir nous y appelle et notre droit est d'être participants de la procédure judiciaire engagée et non d'être spectateurs. Nous saluons le travail déjà mené par la justice militaire, en qui nous faisons confiance, mais nous pensons qu'au regard des enjeux, il y a lieu de renforcer sans complaisance les ressources humaines de cette institution pour que le droit soit dit en toute impartialité. Pour y arriver, il ne faut pas bâcler l'instruction. Il faut méticuleusement puiser dans tous les coins et recoins pour situer toutes les responsabilités afin de garantir un bon procès à tous. Oui, la justice, et encore la justice, non pas seulement pour les crimes de sang, mais pour les crimes économiques, car l'un des idéaux défendus par les martyrs, c'est aussi la bonne gestion des ressources publiques. Les martyrs ont soif de cette justice. Le récent rapport d'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés indique une véritable hémorragie financière dans les caisses du trésor public avec plus de 294 milliards de francs CFA dans la nature. Ce type d'assassinat sournois qui annihile tout effort de développement doit être puni.
Le président qui sera élu à la fin de la transition doit s'y atteler avec force et conviction afin de récupérer cet argent pour créer des emplois au profit des jeunes et des infrastructures de développement durable. S'il ne le fait pas, ce sera pire qu'avant et les jeunes n'attendront même pas midi pour les pousser hors des Kosiam. Le bon hommage pour lui au martyr sera d'instaurer une gouvernance de distribution équitable des fruits de la croissance et faire en sorte que les marchés publics profitent à tout le monde, du petit commerçant au grand opérateur économique. C'est en cela que tous les Burkinabés sentiront réellement que leurs martyrs ont effectivement servi de terreau pour féconder le Burkina nouveau, comme l'a dit le président Kafando devant les députés du Conseil national de la transition le 27 octobre 2015. Le bon hommage sera d'inscrire son action dans la sirène de la justice avec une nette séparation des pouvoirs. À vous qui possédez des biens financiers et matériels, à vous qui avez de l'argent, le pouvoir économique, gardez-vous de penser que tout ce que vous possédez vous appartient et de vivre selon cette pensée. Partagez avec les autres, faites circuler l'argent et vous en recevrez plus. Tel sera votre meilleur hommage. Tel sera votre meilleur hommage aux martyrs en ouvrant vos cœurs aux plus démunis et à soutenir les jeunes dans leurs initiatives de quête d'emploi. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Mesdames et Messieurs, le meilleur hommage que vous puissiez rendre aux martyrs est de contribuer vaillamment de façon altruiste à l'édification d'une véritable bonne gouvernance au Burkina Faso. Mais quand, avec la complicité de certaines personnes ou le silence lâche et coupable d'autres, le soutien de certains jeunes détournés pour le culte du chef, l'abrutissement de la masse et l'intoxication mentale qui rivalise de zèle au service d'intérêts égoïstes sur le terrain et via les réseaux sociaux pour éloigner l'opinion publique, chaque jour un peu plus de l'éveil des consciences indispensable à la mobilisation populaire pour le redressement, il y a de quoi indigner les martyrs. Nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Nanlara Ansara nous avertit, Feu Joseph Kizerbo. Les jeunes ont assuré, les femmes sont sorties avec leurs spatules, les organisations de la société civile ont activé leurs sentinelles, les autorités coutumières et religieuses ont prié, offert des sacrifices et négocié, les partis politiques démocrates ont condamné et mobilisé leurs militants. Les syndicats ont condamné et grévé. La diaspora a donné de la voix. Les journalistes ont écrit et dénoncé. La communauté internationale a pris position pour le peuple burkinabé. La hiérarchie militaire a procédé avec tact et diplomatie. Les officiers supérieurs, les officiers, les sous-officiers se sont montrés loyaux. Les chefs de corps ont pris leurs responsabilités. Les militaires de rang se sont engagés sur le terrain avec la rage de vaincre. Le corps médical s'est mobilisé pour prendre en charge les blessures et sauver la vie. La nation intègre debout. Le Burkina Faso a triomphé de la férule humiliante et de la rapacité. Notre emblématique armée, qui a toujours pris position pour le peuple au moment les plus difficiles de son histoire, nous donne la légitime fierté de célébrer son sens le plus élevé de l'honneur, du professionnalisme et son courage légendaire dont l'écho retentit dans tous les 4 coins du monde. Merci à tous, Aniché. Que Dieu nous fortifie dans notre élan de solidarité et d'intégrité pour que le changement réel se réalise pour le bonheur de notre pays. Meilleure santé aux blessés et que Dieu les fortifie dans leur conviction que seule la lutte paye, car l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son tort, a dit le président Thomas Sankara. Peuple burkinabé, les familles proposent à l'État d'instituer une taxe pour la prise en charge de la formation initiale et continue des forces de défense et de sécurité et leur équipement et leurs conditions, car un militaire sans formation civique et patriotique est un criminel en puissance, nous a instruit le capitaine.
Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous interdit d'oublier notre cordon ombilical, nous enseigne Joseph Kizerbo dans son livre « Repères pour l'Afrique ». Le 30 mai 2015, le président du Faso annonçait ici même la volonté du gouvernement de la transition de consacrer une journée de souvenir en mémoire des martyrs. Cette parole donnée a été respectée car le Conseil extraordinaire des ministres du 16 octobre 2015 a institué chaque année du 31 octobre 2014 la journée d'hommage aux martyrs. Chers invités, nous sollicitons vos chaleureuses voix pour dire merci au chef de l'État, le président Michel Kafando, et à tout le gouvernement de la transition pour cette reconnaissance. Cela prouve aux yeux de nos familles affectées, comme tout le peuple, que les martyrs ne sont pas morts pour rien. Nous disons merci au gouvernement pour les mesures d'accompagnement social prises en Conseil des ministres du 28 octobre 2015 pour accompagner les familles victimes. À tous, je voudrais rappeler ces mots de Gandhi. Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habileté à nous recréer nous-mêmes. Il s'agit donc pour chacun de nous remettre en cause pour une société burkinabé plus forte, bâtie sur des valeurs de vivre ensemble, plus que jamais réaffirmées. Autant que nos autorités sont responsables de la destinée de notre pays, autant nous sommes tous responsables. Il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu dans notre pays. De l'insurrection populaire au coup d'État, c'est le Burkina Faso qui a gagné. L'attitude revancharde mène tout droit dans le mur. À bon entendeur, salut. Le Burkina Faso est notre mère patrie. À nous tous, et chacun doit faire son autocritique et travailler à l'apaisement des cœurs en évitant le verbe incendiaire et des comportements égoïstes. Le pardon, qui doit mener à la réconciliation, ne se décrète pas. Elle est une offrande du cœur. Le pardon, qui doit mener à la réconciliation, est une offrande du cœur et un repentir sans hypocrisie du fauteur. Le chantier de la réconciliation ne saura tenir sur du faux. C'est pourquoi les uns et les autres doivent travailler dans le sens de la vérité et la justice au service de la réconciliation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, chers invités, tout en souhaitant bonne campagne électorale à tous les candidats en liste, à tous les Burkinabés pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, nos pensées convergent vers nos limites et nos faiblesses humaines dans nos choix électoraux. C'est pourquoi nous demandons à la multitude des multitudes, Dieu de nous aider, de nous éclairer à choisir le bon président, à choisir les bons députés, qui auront l'amabilité et l'humilité de reconnaître que quand vous possédez le pouvoir, il faut faire en sorte qu'il ne finisse pas par vous posséder. Et la meilleure voie d'y parvenir, c'est d'écouter la voix de son peuple, car la voix du peuple est la voix de Dieu. Vous qui allez accéder au pouvoir par le biais de ces élections, sachez que le meilleur hommage que vous puissiez rendre aux martyrs, c'est de servir l'intérêt supérieur de la nation burkinabé, car le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du service. Les martyrs rêvent d'un Burkina Faso où le pauvre se cite chez le riche compassion et solidarité, où le faible bénéficie de la protection des forts, où la solidarité n'est pas seulement un slogan, mais une valeur essentielle dans nos rapports avec les autres, où toute la vie humaine est sacrée, où le culte de la personnalité et la réussite sociale à courte échelle sont bannis, où la politique n'est pas l'apanage des médiocres, des méchants et des marchands d'illusions, où la nation est reconnaissante de ses fils méritants, où le peuple mérite respect et considération, selon l'extrait du journal Le Reporter numéro 1 de juillet 2007. Nos lèvres s'unissent et nos voix s'accordent en chœur dans nos diversités fécondes pour qu'il en soit ainsi.
Vive les chevaliers, entrés vivants dans la mort, nos martyrs. Vive le Burkina Faso, uni, intègre et prospère. Vive les dirigeants qui vont élever le Burkina Faso. À bas les dirigeants qui vont rabaisser le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et ses amis qui l'aiment. La patrie ou la mort, nous vaincrons, tout en vous invitant demain à 15h à la nuit du martyr organisée par les parents des familles, en collaboration avec le gouvernement, la société civile, sous les parrainages de Monseigneur Paul Ouédraogo, le patronat du Premier ministre.